J'ai un truc qui me perturbe les gens. Les gens, c'est français le mec. J'ai un truc qui me perturbe les gens, c'est que j'ai mon retour caméra, donc je me vois en fait dans le retour caméra, et en fait, je vois un truc briller ici à chaque fois dans ma barbe. Mais en fait non, c'est le bouton en dessous. Mais je le vois à travers la barbe, et déjà en live tout à l'heure, je me dis mais c'est quoi cette trace que j'ai sur l'écran? Mais non, c'est pas l'écran, c'est la sainte barbe. Bon les amis, nous nous retrouvons pour une breaking news. Oh là là, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de breaking news. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde qui mérite d'être commenté dans le monde et puis en France? Alors comme d'habitude, tout ceci n'est que mon avis purement personnel. Je ne vous conseille pas de le suivre ou je ne vous oblige pas à adhérer à mes opinions. Je n'ai aucune prétention d'influence ou de persuasion de mes idées sur vous-même. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez et je vous le recommande fortement. Le décollage va bientôt commencer d'ici quelques minutes. Merci d'accrocher vos ceintures, de ranger tout effet personnel dans votre sac ou sous votre siège pour éviter les accidents lors du décollage. On y va, c'est parti. Non, je n'ai pas bu. Je suis bonne humeur. Quand j'ai bonne humeur, je suis un peu foufou. Heureusement que je ne bois pas, hein. Faut-il s'inquiéter pour l'état physique de l'équipe de France? C'est du foot, mais oui, je suis pas foot, mais je regarde pendant l'Euro et la Coupe du Monde parce que j'aime bien l'ambiance et tout ça. Mais si demain la France elle perd, je vais pas être en PLS. Mais c'est vrai que j'ai assisté au match France-Portugal hier et c'était une purge, hein. Waouh, c'était un match de rugby, je sais pas. C'était l'autre qui file une patate, l'autre qui file un coup de pied. Ouais, c'était assez chaud quand même, hein. Mais après, je sais pas ce que ça va donner pour la suite. Moi, je veux que Giroud y joue en fait. J'aimerais bien que Giroud y joue un match. Je sais pas pourquoi ils le font pas rentrer. Moi, Giroud, c'est le mec que j'aime bien parce qu'il se fait critiquer partout. Dès que je vois des trucs sur Giroud, il se fait allumer partout. Mais moi, je l'aime bien Giroud, j'aime bien sa tête. Là. Donc, j'aimerais qu'il joue. C'est tout. Tour de France, oui, j'ai vu qu'il y avait le Tour de France qui commençait bientôt, mais moi, mon grand-père suivait assidûment, oui, le Tour de France. Ma grand-mère lui enregistrait quand il était l'après-midi sur les chantiers, parce qu'il travaillait, il était artisan plâtrier, et je m'en souviens qu'elle lui enregistrait le Tour de France tous les jours, et le soir, il se regardait la rediffusion et tout, et il faisait en sorte qu'on lui raconte pas, du coup, ce qui s'était passé, donc il voulait le découvrir lorsqu'il regardait la rediffusion. Voilà. Un cluster dans un EHPAD expliquerait le taux d'incidence élevé dans les Landes. Ouais, Covid, nouveau variant Delta, Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, Psi, Phi et tout ça là. Oui, bah, c'est le Covid, hein, ça continue. On nous dit qu'il y a le variant qui va débarquer, ça va faire bobo. Il y a les vaccinations qui s'intensifient. Je ne suis pas vacciné et je ne veux pas me faire vacciner. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. De toute façon, j'ai mes raisons personnelles qui m'y encouragent ou qui me découragent à me faire vacciner. Voilà. Si vous avez envie de faire vacciner, faites-le. Moi, j'ai des proches qui se sont fait vacciner. J'ai aucun problème avec ça. Hein, non, pas de problème. Mais voilà, ouais. C'est le Covid, quoi. Ensuite, pilule d'IU, hormones. On casse 5 idées reçues sur la contraception. Je suis pas très bien placé pour parler de contraception féminine, surtout, parce que je suis un homme. Les gens ils vont dire faut pas dire un homme, faut pas dire une femme, faut dire une personne, etc. Non, je suis un homme, voilà. Mais moi, je suis moi-même j'ai moi-même subi une contraception. Je suis vasectomié, donc. Voilà. Alors, nous avons ensuite... on doit faire beaucoup mieux côté vaccination. Exhorte Castex. Ils veulent intensifier les vaccinations, car ils redoutent la diffusion rapide du variant Delta. Alors, comme d'habitude, ils veulent éviter que les hôpitaux soient surchargés par des cas graves, etc. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner, parce que le vaccin n'empêche pas de choper le Covid, mais c'est des formes plutôt légères, sachant que les formes graves représentaient quand même une très grande minorité, selon moi, et selon ce que j'ai pu lire. Mais voilà, et ça n'empêche pas de le transmettre et de le prendre et tout ça. Voilà. Lorsque le nombre de volontaires à la vaccination chutera, il faudra appeler les non-vaccinés et s'ils refusent, recommander avec une réception 30 jours après, ils seront tenus de payer de leur poche les frais médicaux. S'ils sont atteints de la Covid, il faudrait faire savoir ce que coûte une journée en soins intensifs. Ils sont libres de refuser le vaccin, mais qu'ils assument. Ouais, je suis d'accord. Mais bon... Dans ce cas-là, tu fais pareil pour les gens qui boivent de l'alcool et qui se retrouvent à l'hôpital, qui font des cirrhoses du foie. Tu fais la même chose pour les gens qui fument des cigarettes tous les jours et qui se retrouvent avec un cancer des poumons. Tu payes pas leurs frais médicaux. Tu fais pareil avec les gens qui ont eu un accident de voiture parce qu'ils ont fait le con sur la route. Tu les soignes pas non plus ou tu leur fais payer les soins. Tu fais pareil avec énormément de cas. Si tu veux faire ça, à mon avis, si tu veux faire payer les frais médicaux en cas de contamination Covid suite à un non-vaccin, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de cas à l'hôpital pour lesquels on ne soignerait plus parce qu'on estime que t'avais qu'à pas. Voilà, c'est trop facile comme ça. Nous avons ensuite un enfant se noie dans un fleuve lors d'une sortie organisée dans les Alpes-Maritimes. Ça fait peur parce que tous les ans on entend justement des drames similaires lors de sorties scolaires, etc. Le drame s'est noué mercredi en fin d'après-midi. Un écolier qui participait à une sortie organisée par un foyer de l'enfance de la Trinité a été retrouvé mort noyé dans le fleuve Paillon. Comment il a fait? Il a une chute dans ce cours d'eau qui termine sa course à Nice. 11 ans. Il a été retrouvé immergé par un éducateur. Le jeune garçon n'a pas pu être animé par les secours.
Un chef d'homicide involontaire envers l'éducateur. C'est grave qu'il y a des accidents encore comme ça qui arrivent. Un collectif critique la gestion de la rave de Redon par les autorités. Alors oui, il y a quelques jours de cela, une rave party a voulu être organisée malgré les règles sanitaires. Cette rave party a conduit à l'annulation par les gendarmes de cette petite fête. Et ce qui n'a pas plu, et j'ai vu les vidéos et tout ça, c'est le fait que les gendarmes ont détruit tout le matériel qui était présent. Donc au lieu de perquisitionner, au lieu de garder tout ça, ils ont carrément détruit les platines, les enceintes, les amplis à coups de masse et de hache. Qui a donné cet ordre? Ni le préfet, ni le procureur. Donc les gens, ils veulent savoir qui c'est qui a dit aux gendarmes de détruire tout ça. Ça me surprend de la part des gendarmes, la gendarmerie quand même, qui est pas là pour s'amuser à péter le matériel, etc. Alors oui, ils étaient en tort. Oui, en effet, ils auraient pas dû faire cette fête. On est d'accord avec ça. Je ne dis pas le contraire. On respecte tous gentiment, avec le sourire, les règles sanitaires et tout. Cependant, voilà, qui a ordonné de détruire tout le matériel? C'est assez surprenant. Les agences immobilières sont-elles toujours incontournables? Alors, ouais, bon sujet, bonne question. Alors moi, pour avoir loué des logements à plusieurs reprises depuis ma tendre jeune vie d'adulte, je suis passé par des particuliers et par des agences. Quand je suis passé par des agences, ça s'est toujours mal passé. Toujours. Très compliqué à les contacter, très compliqué à les faire intervenir quand il y avait un problème dans la maison. Très compliqué pour plein de choses, etc. La caution, les états des lieux et tout ça. Moi, j'ai jamais eu de bonnes expériences avec les agences immobilières. Ça s'est toujours mal passé. Et pourtant, les loyers étaient payés et tout, hein, mais c'est vraiment ce problème de... Tu te sens qu'ils ont trop de logements à gérer et qu'ils arrivent pas à tout gérer, et du coup t'es mis sur le carreau. Et de toute façon, si tu regardes l'émission avec Julien Courbet, on a énormément de personnes qui sont dans cette situation. Louer avec propriétaire direct, ça m'est déjà arrivé aussi, bah c'est le cas actuellement. Ça s'est moyennement bien passé, ça va, on va dire que je préfère avec le propriétaire direct qu'avec une agent, parce qu'au moins le propriétaire, t'as son numéro, t'appelles, il intervient. Alors des fois il intervient pas, comme le logement où j'habitais il y a quelques années, la Maison Blanche, où il y a énormément de problèmes qui sont survenus. Le propriétaire avait clairement dit que ça le saoulait d'intervenir, qu'il en avait marre et tout ça, alors que bah c'était quand même des problèmes de placo, c'est des problèmes de chiottes bouchées, d'évacuation, la dalle sous la maison qui se fissurait, donc le carrelage se fissurait, une fuite d'eau, etc. Donc c'est vraiment des trucs qui incombaient de la responsabilité du propriétaire. Mais je pense que ça peut... De toute façon, dans tous les cas, tu peux avoir des bons proprios comme des mauvais, des bonnes agences comme des mauvais, et des bons locataires comme des mauvais aussi, de toute manière. Passe sanitaire exigé au départ et aux arrivées du Tour de France en Bretagne. Ah, passe sanitaire est exigé. Il faudra montrer patte blanche ce jeudi midi après-midi pour assister à la présentation des coureurs. Ah, ça y est, on y vient. Je m'en fous. Le Tour de France, ça m'intéresse pas, mais on y vient. Petit à petit, on y vient. J'imagine même pas le gros black market qui va se faire derrière tout ça. Donc les gens qui vont proposer des faux passes sanitaires, des fausses attestations, des faux trucs comme ça. Ah, j'entends déjà les haters dire, ah bah ouais, ça va être le Canada. Rien, de toute façon, c'est un faussaire, hein, de base. Ferme-la. Dis pas, je te ferai une remise. Les Français ont choisi la proximité pour des vacances d'été en toute sécurité. Oui, c'est vrai, bah nous, comme je l'ai dit, de toute façon, dans ma FAQ, on a la chance, dans les Vosges et en Alsace, d'avoir énormément d'activités à faire avec les enfants, donc on n'a pas besoin de partir trop loin pour faire des choses intéressantes. Et ça, c'est cool. Peut-être l'année prochaine, mais cette année, on va essayer de se focaliser sur des choses dans le coin. Ah, Britney Spears qui demande de retrouver sa totale liberté de ses choix, parce qu'elle est sous tutelle depuis un petit moment maintenant. Et du coup, c'est son père qui avait la tutelle. Apparemment, son père a retransmis à quelqu'un d'autre la gestion de tout ça, parce qu'il a dû s'éloigner un peu pour des problèmes de santé, de ce que j'ai dû lire ou voir, hein, de toute façon. Mais ouais, apparemment un bordel pas possible avec Britney. Moi, je sais pas quoi vous dire, hein. De toute façon, sa vie est très compliquée, hein. La Poste reprend à Adrexo une partie de la distribution des plis électoraux. Alors, avez-vous reçu, dites-moi en commentaire si vous avez reçu le matériel électoral pour les élections. Moi, je ne l'ai pas reçu. En fait, j'avais dit que oui, mais en fait, j'ai vérifié et non, nous en avons reçu que quelques-uns, mais nous n'avons pas tout reçu. Pas tous les partis et tout ça. Donc, apparemment, il y a eu un gros problème de distribution. Ouais, bah écoutez, comme d'hab, hein. Et après, on est sur les élections régionales, Éric Ciotti, Dupont-Aignan, tout ça, mais bon, ça, je vous ai dit, moi, je n'ai pas voté parce que je suis déjà pas inscrit sur la liste électorale ici, j'ai pas eu le temps. Et en plus de ça, ça fait un petit moment maintenant que je pense que ça ne changera jamais. Il faut réformer, il faut changer quelque chose du tout au tout. Mais on est empêtré là-dedans depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, voire même plus, dans cette manipulation politique absolument hallucinante. On est tous un peu les dindons de la farce, de toute façon, je dirais même les pintades de la farce, hein, tellement c'est violent. On est tous vraiment là-dedans, mais je sais pas comment on pourrait s'en sortir, hein, de toute façon. On est dirigé par des gens qui sont dirigés par des gens qui dirigent tout ça en douce, en
catimini depuis maintenant très longtemps, depuis quasiment la Révolution française. D'ailleurs, je vous recommande très chaudement de lire les ouvrages d'Emmanuel Baudelomeni sur les dynasties bourgeoises, très intéressant. J'ai commencé à le lire, je trouve ça vraiment très intéressant. Après, je vous dis pas d'adhérer. Moi, je vous dis ça, c'est mon opinion, hein, je vous dis pas que j'ai raison. Mais pour moi, je suis pas dans le complotiste Illuminati, machin, etc. Pas du tout. Mais il y a pas besoin de trop fouiller et trop gratter pour se rendre compte. Il y a quand même certains trucs qui sont quand même pas très clean quand même, hein. Je veux dire, quand tu vois que t'as un mec qui gifle Emmanuel Macron, qui se prend dès le lendemain 3 mois de tôle ou je sais plus combien, et que t'as un petit Alexandre Benalla qui fait disparaître un coffre-fort, qui utilise des passeports diplomatiques interdits, qui se permet déguisé en policier d'aller tabasser des gens dans une à juste titre ou pas, hein, il s'est pris des bouteilles apparemment et tout ça. Tu sens qu'il y a quand même une justice à deux vitesses et qu'il y a quand même un peu de choses bizarres. Voilà, il y a des trucs, il y a pas besoin de gratter très longtemps pour se rendre compte qu'il y a des très grosses inégalités de traitement, hein. Qu'on soit du peuple ou qu'on soit des grands énarques de notre pays, les traitements sont totalement différents. Voilà, malheureusement c'est comme ça et je n'ai pas la solution, je ne sais pas comment faire, je ne suis pas un porte-étendard de la grande solution de nettoyage de la politique française ou quoi que ce soit, mais je suis plus fataliste et je me dis que malheureusement, au point où on en est, je suis pas sûr qu'on puisse changer ça un jour de toute façon. Bref, on va terminer sur cette note très déprimante de notre politique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis je vous dis salut, à la prochaine.